Il est 5h du matin, je suis sur le deuxième jour du Disney Dream. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit micro pour que vous m'entendez un peu mieux pour pas que je crie. Je suis tout seul, voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour du hall. Je vais vous parler ce matin des informations caractéristiques de ce bateau qui sont en train de charger sur mon téléphone. Donc la nuit se passe très bien, voilà, 5h du matin, on a dormi quasiment 9h, il dort encore un petit peu, je vais pas vous avouer, elle dort. Moi j'ai fait une nuit, 9h, ça me suffit amplement. Donc là je suis dans le sorte de terminal, en fait c'est un gros couloir qui est situé, on est passé hier, vous avez dû voir, et en fait il longe le Royal Palace qui est derrière moi, et d'un côté vous avez l'animateur Palate, et de l'autre côté le hall, voilà. Donc là on va aller tranquillement vers le hall. Pour les chanceux qui sont sur le groupe Disney Cruise Line France, ils vont avoir une petite exclusivité. Ils vont voir le show qu'on a filmé hier, le Sailing Away. C'est le show que vous allez voir dans les vlogs de la semaine d'avant. Et en gros, c'est le show du départ. Alors par contre, il faisait très froid. Il y avait beaucoup de vent, donc le son ne doit pas être incroyable. Mais ça vous permettra de jeter un petit coup d'œil. Donc là, je vous fais faire un tour du plan. Donc là, je vous présente le Disney Dream. Voilà, donc là vous avez le bateau, d'accord. Donc là comme vous pouvez voir, on nous précise, on est là, le long du couloir du animateur Palate. Notre chambre est située à peu près dans cette zone là, d'accord. Donc là vous avez des chambres avec des très beaux balcons, les meilleurs balcons seront là d'ailleurs, hein. Donc là vous avez la discothèque, donc l'animateur Palate on y va demain ou ce soir, je sais plus. Donc là le Royal Palace, l'Atrium on va y aller, guest service, bon voyage, ça c'est tout, ça c'est des chambres, ça c'est le dernier étage. Où il y a plein de choses à voir aussi très sympathiques. L'aqueduc, le toboggan, la Dream Tower Suite. Alors ça on va essayer de voir si on peut y accéder demain ou après-demain. S'il y a quelqu'un dedans on pourra pas. Si par contre elle est disponible on peut peut-être la visiter, ouais. Donc là vous avez tout ce qui est concierge, etc. La zone enfant qui est là, on en a filmé une petite partie hier. Le théâtre que vous avez dû voir sur les Golden Mickey, il est sur 2 étages. Donc là vous avez toutes les boutiques. Et là, il y a encore des chambres. Alors, c'est des chambres sans vue, sans rien. C'est un peu triste. Et le resto qu'on fait ce soir, il est là, je crois. Dans Chatton Garden. Voilà. Donc là, vous avez vraiment... Et plan par plan. Donc, à chaque deck différent que vous êtes, il vous montre ce qu'il y a à voir sur ce deck-là, sur ce niveau. Donc, là, vous voyez, par exemple, sur ce niveau, vous avez le théâtre. Vous avez les boutiques. Le guest service. Le bon voyage. Donc, c'est un petit bar. Le Royal Palace, qui est derrière nous. Et l'animateur Palate. Donc ce soir, nous remangeons au Royal Palace qui est juste là, et ce sera sur le thème pirate. Voilà, parce qu'on est à Nassau, et quand c'est à Nassau, sur une cruise line, vous êtes sur une soirée pirate. On vous offrira un petit cadeau d'ailleurs, très sympathique, un petit cadeau pour vous déguiser en pirate. Il y a un show pirate et un feu d'artifice pirate. Voilà, et là comme vous pouvez voir, le Royal Palace c'est là. Alors oui, c'est assez marrant quand leur disposition des chaises, c'est peut-être pour passer l'aspirateur, c'est peut-être plus facile. Donc on se retrouve dans l'Atrium à de suite. Donc voilà, là vous avez une mosaïque en bronze qui représente les sirènes de Peter Pan, je pense c'est au Pays de l'Imaginaire, c'est vrai que c'est ça. Donc là ce point là, c'est aussi un point avec des personnages. Ils mettent un fond derrière, et vous avez les personnages qui arrivent là et qui ressortent là. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc j'essaie de vous avoir les informations de ce bateau. Et malheureusement, le réseau déconne un peu ce matin. Alors c'est peut-être l'arrivée des Caraïbes, je sais pas trop. Donc là, vous avez aussi de quoi vous reposer. Hein. C'est très confortable. Alors là, je sais pas si c'est plutôt la Belle au bois dormant ou Cendrillon. J'hésite. Bon, là, je pense que vous avez reconnu, c'est plutôt la petite sirène. Hein. Donc oui, très très confortable ces petits canapés. Donc là, vous avez l'Atrium. Avec Donald qui est là. Voilà. Alors ce truc là, sachez qu'ils peuvent le descendre pour le nettoyer et surtout pour le changer les ampoules. Parce que des fois, il y a les LED, ça peut casser. Alors là, il y a un truc qui envoie de l'air chaud, je crois. C'est pour climatiser, je pense, la zone. Hein.
faire gaffe. Ok. Donc là, vous avez l'escalier où beaucoup de gens font des photos. Donc je disais que ce bateau a été construit en 2009 et parti en 2011, construit en Allemagne sur les chantiers Disney, hein, c'est les chantiers où tous les bateaux Disney sortent depuis quelques années. Il peut accueillir 2500 à 4000 passagers, donc ça commence à faire quand même beaucoup de gens. Il y a 13 étages, donc 13 decks, 13 ponts, hein, comme vous voulez. Il est identifié dans les Bahamas parce que ça coûte moins cher forcément. Il a coûté quand même 900 millions de dollars, donc un peu moins d'1 milliard d'euros, hein, on est pas mal. Plus d'informations classiques, il fait 339 mètres de long, 37 mètres de large, ça va. Donc comme on disait, 2500 passagers, mais ça peut augmenter jusqu'à un peu plus. 1500 membres d'équipage. Et là oui, regardez, il y a des cast members qui commencent à aller bosser. Ils sont en train de regarder les différents détails, etc. Voir ce qu'ils doivent faire. Voilà, donc c'est les informations caractéristiques, mais il peut aller jusqu'à 4230 passagers. Donc ça commence à faire beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, donc l'Atrium, comme vous pouvez voir, il est hop, toc, je reprends la caméra. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très calme, il est 5h du matin. Alors des fois, on va monter en haut, on va voir, il y a peut-être des gens qui sont allés se prendre un café. Mais en général, à cette heure-là, c'est plutôt calme. À 6h, ça commence à se bouger un petit peu. Mais 5h, je suis déjà venu plusieurs fois à 5h, c'est assez calme. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez une fresque. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir sur la caméra. Donc là, vous avez une fresque. Avec, donc, il y a le film préféré d'Emily. Hein, il y a Riri, Fifi, Loulou, Dingo et Max, Daisy, Mickey et Minnie. Vous avez Tic et Tac, Donald, Daisy. Et c'est la même chose. C'est à peu près la même face partout. Alors, c'est vrai que ça a quand même du charme, je ne vais pas vous mentir. Et au-dessus, il y en a... Ouais, c'est les mêmes. C'est les fresques. Vous voyez, les fresques, elles sont très sympas. Alors, comme vous pouvez voir, cette bébête, elle est vraiment impressionnante. Donc ça se descend. Voilà. Et chaque bateau Disney Cruise Line a un éclairage comme ça, mais qui n'est pas le même. Il change sur chaque bateau. Donc dernièrement, le Disney Trésor qui vient de sortir et qui est parti, a commencé à faire des croisières, a un style Aladdin, pour le film Aladdin, style oriental. Par exemple, le Wish, qui est un bateau plutôt style princesse, c'est plutôt orienté sur Cendrillon avec une cloche et tout ça, c'est très joli. Donc là, nous on est plus sur une fleur, je ne sais pas trop comment vous dire ça, une fleur. Et par exemple, le Disney Magic qu'on a vu il n'y a pas longtemps était plutôt une fleur plutôt plate, avec des belles rondeurs, etc. C'était plutôt pas mal. Voilà, donc là, ouais, c'est très calme. Allez, on se retrouve, on va monter au 11e étage, au deck, et tout est éclairé normalement. On va se prendre un café, je vais vous montrer comment on fait ça. A tout de suite. Voilà, ça y est, je suis au 11e étage, il y a beaucoup de vent, je vais parler peut-être un peu moins fort, ça serait mieux. Hein. Donc là, ils ont commencé à nettoyer les pontons, donc vous voyez, il y a grand coup de jet quand même. Donc là, vous voyez rien, bon, il est 5h, donc normalement, il n'y a pas de lumière. Donc tout ça, c'est la zone avec... Bon, tout est gratuit, hein. Disney Cruise Line, il y a quand même beaucoup de choses gratuites. On vous expliquera dans ce qui est payant et ce qui est gratuit. Tout ça, c'est des différents stands de nourriture. Donc vous avez un stand par exemple avec des pâtes. Oh, faire gaffe à ne pas se casser la gueule, c'est un peu dommage. Donc par exemple, ici dans celui-là, vous avez des pizzas à différents types de goûts. Voilà, et c'est sur le thème de Cars. Voilà, donc on peut avoir pepperoni, chicken barbecue, mozzarella. Et vous pouvez mettre des petits accompagnements. Bon là ils ont tout enlevé, c'est normal. Hein. Et vous pouvez mettre des petits accompagnements qui sont là. Donc là, vous avez plutôt ce qui est burger, hot dog, KFC, voilà. Et pareil, vous avez Mater. Et toujours pareil, vous mettez des accompagnements. Et là, vous avez alors là, c'est la zone tacos, la zone mexicaine. Et c'est Ramirez, c'est Ramon, et la Ramon Cantina. Et donc vous avez plein de choses. Vous faites un petit bol taco. Ou un vrai taco façon mexicain, pas un tacos français, hein, un vrai tacos. Et vous mettez plein de choses, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et là-bas, je fais attention à ne pas me casser la gueule. Là-bas, qu'est-ce que vous avez? Ah là, c'est des sandwichs, il y a des petits wraps, des salades et tout ça. Et donc ça ouvre une bonne partie de la journée
par exemple de 15h à 21h, voire à 22h. En général, quand les restos sont fermés, ça c'est encore ouvert. Donc là, vous avez la zone adulte. Donc, il y a beaucoup de vent. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, le coffre café que... je sais pas s'il y a quelqu'un dedans. Je sais pas si c'est ouvert. Regardez. Non, c'est fermé. On va pas ouvrir. Je sais. Non, c'est fermé. On verra ça le coffre café tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc la zone adulte, comme vous pouvez voir, donc vous avez un bar. Et vous pouvez même boire un verre avec les pieds dans l'eau quasiment. Alors l'eau est chauffée. En hiver, l'eau est chauffée. Et l'été, un peu moins. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vent. Donc l'eau était à 29 degrés hier à peu près. C'est bien, 29 degrés, c'est correct. Donc là-bas, vous avez le spa. Je crois que le spa, c'est juste au-dessus. Ça fait un peu embarguer hier. On a été gentils, on leur a dit, mais ça m'intéresse pas trop. Donc comme vous avez dû voir aussi, on est allé au jacuzzi. Alors ce qui est un peu particulier, dans certaines croisières, vous avez un vrai jacuzzi et d'autres, c'est plus un bain chaud. Et c'est un bain très très chaud. Donc voilà, là vous avez les bains chauds. Ce qui est drôle, c'est que vous avez des fenêtres transparentes. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir s'approcher. Donc vous avez des fenêtres et en dessous, vous pouvez voir vos pieds. Et en dessous, c'est l'eau, hein, donc il faut faire gaffe quand même. Il y a une petite vitre transparente. Hop. Je fais attention à ne pas me casser la gueule. Voilà, vous voyez. Et en dessous, on voit les pieds. On voit ce qui est en dessous. Bon là, vous voyez, on voit rien, c'est normal, hein, il fait nuit. Après, on va essayer de monter à l'étage au-dessus. Donc là, c'est toujours la zone adulte. Oh, elle est traversée par des enfants, mais en aucun cas, les enfants squattent. Voilà. Et il y a une autre zone adulte qu'on vous montrera tout à l'heure, sûrement au courant de la journée. Donc par là, nous avons quoi? Alors là, on arrive sur le stand de glace. Normalement, voilà. Donc là, vous avez un bar. Alors là, ça c'est payant par contre, à différence de tout gratuit qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous avez... Oh, mais il y a du Dole Whip avec... Ouh là là. Ça doit être sympatoche, hein. Pina colada, Dole Whip. Hop, 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 hop. Wamba. Donc ça c'est payant, d'accord? Mais voilà, vous faites plaisir une fois de temps en temps. Vous avez avec ou sans alcool. Et c'est des smoothies, mais ils sont plutôt de très très bonne qualité. Et donc là, c'est le stand de glace. Tout ça, c'est gratuit. En gros, vous avez des cornets, des petits cornets, hein, et vous avez différents goûts, vanille, fraîche, chocolat, et ça change en fonction de la journée. Par exemple, nous hier, il y avait chocolat vanille. Aujourd'hui, on va être, vu qu'on est à Nassau, il y aura peut-être banane, mangue, fraise, des goûts un peu plus exotiques, on va dire. Donc là, on est sur l'autre côté du ponton. On est arrivé par là. Hein. Donc ça, c'est le deck principal. Le 11, c'est vraiment le deck où tout se fait. Les shows, le sport qui est mis sur l'écran derrière. Regardez, il y a la scène là. Regardez. Et là, on a vu le spectacle hier. On va essayer de pas se casser la gueule. Donc là, il y a, je sais pas, je crois que c'est pour protéger la porte. Ouais. Il y a des portes derrière, c'est pour les protéger. Donc, comme je vous parlais du jacuzzi qu'on a vu tout à l'heure, adulte, les enfants ont le même là-bas. Voilà. Et là, c'est l'aquaduc. Alors, l'aquaduc, hier, il y a eu un petit problème. Il y a des gosses qui sont restés coincés dans l'aquaduc à cette distance, sachant qu'ils ont la chance d'avoir un système d'évacuation. Et il y a eu un problème, je crois qu'ils étaient trop légers. Il n'y avait pas assez de poids. Et il faut avoir un minimum de poids et ils ont mal paramétré. Ils ont une balance pourtant au départ, mais bon, rien à faire. Voilà. Donc l'aquaduc, vous partez de là-haut. Hop, je vais vous montrer. Vous partez de là-haut. Vous faites un virage intérieur. Vous êtes en dehors du bateau à un moment. Il y a du vent. Vous passez là. Hop. Vous passez là. Hop, là, 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 là. Et hop, et vous débarquez juste en dessous du panneau aquaduc. Voilà. Après, il y a un toboggan plus soft, adulte ou enfant, qui est là. Il est très simple, mais il fait le taf. Ok, aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont des éclairages vraiment partout au niveau cruise-line. Hop, voilà. Donc l'éclairage pour les shows, etc., c'est quand même bien pratique. Donc je vais vous montrer le stand de boissons maintenant. Voilà, donc je vous montre maintenant le stand de boissons. Il y en a un ici et un autre de l'autre côté. Normalement, c'est accessible quasiment 24 heures sur 24 parce que il y a des gens qui sont addicts au coca, addicts au soda. Moi, je me suis fait un café au lait. Voilà, rien d'extraordinaire. Hein. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc,
Il y a la même chose au Cabana qu'on a filmé dans le précédent vlog, qui est c'est un distributeur classique. Donc de l'eau, du soda, alors je sais pas ce que c'est comme soda, c'est marqué soda, Sprite, du Blue Raspberry, bah, ça Mimi elle aime bien, de l'eau, Fusty, du Minute Maid Zero, ça c'est pas mal aussi, moi j'aime bien ça, moi c'est plutôt ma cam. Coca Zéro et Coca normal. Des verres, alors les verres sont de la même taille, hein. Vous avez café classique et café déca. Voilà, vous avez du lait, morning. Vous avez du sirop d'érable qui est juste là. Vous avez différents thés. Alors là, pour ceux qui aiment le thé, là vous avez du Earl Grey, de la camomille, du peppermint. Là, il y a de quoi faire, hein. Si vous aimez le thé, c'est votre kiff. Vous avez même du chocolat en haut. Regardez, du chocolat en poudre. Voilà, donc il y a quoi faire. Vous pouvez prendre un gobelet et vous l'embarquer dans votre chambre, hein. Donc ça, c'est du lait. Et alors, vous avez du lait crémé ou du mic. Le seul inconvénient, c'est que je crois qu'il n'est pas froid. Ouais, celui-là, il est pas ouf. Il est pas assez froid. Donc toujours du café et des boissons encore et des glaçons, etc. Là-bas vous en avez un autre, regardez. Vous avez Blueberry, Pomegranate, XXX, Vitamin Water. Bon, c'est un peu comme du Powerade, hein, quelque chose près. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà, pas de jaloux. Donc là, c'est la zone enfant. Là, c'est la zone Nemo. Alors, pareil, dans certains bateaux, ils ont des zones identiques pour les enfants. Par exemple, les derniers bateaux, ils ont mis Toy Story. Là, c'est Nemo. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le récif. Alors sachant que là il n'y a pas de maître nageur dans cette zone là, c'est-à-dire que c'est bien précisé, vous devez surveiller vos gosses, hein. Et là-bas par contre les piscines, il y a toujours des maîtres nageurs. Normalement la plupart des piscines il y en a, sauf dans celle-là. Donc là vous voyez un petit toboggan et l'eau est pas toujours, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Juste qu'il faut pour que les enfants s'amusent. En général c'est vraiment pour les bambins en dessous de 3 ans, hein. Après 3 ans ils sont ailleurs. Voilà. 3-4 ans, mais 3 ans grand max je pense. Voilà, donc c'est vrai que cette zone là et le fameux toboggan, je crois qu'ils ont... Non, il n'est pas allumé encore. Mais celui-là il est pas mal. Après l'aquadoc vous le verrez, alors je sais pas si on le fait aujourd'hui ou demain, mais on le fera en tout cas, vous inquiétez pas. Et on vous mettra avec la GoPro, ça rend mieux. Et l'écran qui est toujours là-bas. Sachant que les écrans ont été refaits il y a quelques jours. Je vous dis une connerie, il y a quelques mois, ils ont refait complètement leur système. Ils sont passés en LED, je suppose, hein, pour que ce soit plus adéquat à la consommation énergétique. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que dans la journée, ils passent des films, ils passent des matchs de foot, des matchs de basket. Vraiment, ils essaient de trouver tout public. Le soir, par exemple, il y a quelques années, on avait regardé un match de football américain avec mon ami Guillaume. Il faisait pas trop froid, ça allait, il y avait moins de vent surtout. Et on a regardé un match de foot ici. Oui, les gens en train de remplir leur café. Alors, il n'y a pas de problème par rapport au mug. Je sais que c'est un débat que de prendre un mug et de remplir un mug de 1 litre de coca. Normalement, c'est pas bien vu, mais les gens le font. Donc vous pouvez le faire, si vous avez vraiment besoin de vous prendre un mug de coca d'1 litre, vous pouvez prendre un mug de coca d'1 litre. Moi, je me réserve à prendre un petit verre classique, ça suffit amplement. Voilà, donc là, il y a le cabana. Ben, le cabana est ouvert, on va aller faire un tour au cabana. Allez, à de suite. Donc il y a des toilettes partout aussi sur le bateau, ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. Vanellope, on ira faire un tour tout à l'heure. Alors là, c'est fermé parce que c'est pas ouvert encore. Et vous allez voir, la déco est très sympathique, vous pouvez voir un aperçu. Et là c'est des glaces, et ça ce n'est pas inclus dans votre ticket. Donc ça c'est en supplément, les glaces sont plutôt bonnes, c'est correct. Donc le cabana ouvre à 7h jusqu'à 10h45 en buffet, et après il passe en lunch à 11h45 jusqu'à 14h30. Il n'ouvre pas le soir, alors certaines soirées pirates ils ouvrent, parce qu'ils font... Oula putain, le courant d'air c'est violent là. J'espère que vous m'entendez bien. Donc certains soirs ils font le soir du Pirate Night, ils font justement un petit truc comme ça, ils mettent des petits trucs en supplément. Donc toujours, quand vous avez toujours, là ils sont en train de préparer pour le petit déj. Donc café, déca, là c'est pas allumé encore. Voilà, vous avez les petits verres Disney Cruise Line qui sont jolis. Là le café est en train de couler, je l'entends. Toujours du thé. Alors quand vous arrivez toujours sur un buffet, lavez-vous les mains. De toute façon, ils vous obligent, hein. Donc il faut vous laver les mains, être bien propre. Voilà. Donc la déco cabana, eh c'est une déco style martiniquaise, les Antilles, les îles. C'est très joli. Il y a de la faïence, du carrelage, un petit truc comme ça. Et vous pouvez manger en extérieur. Alors là, avec le vent qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt déconseillé vu qu'il fait froid. Donc là, tout à l'heure, ils sont en train de préparer. Oh, il y a de la bouffe. J'ai vu du sirop de caramel. Donc vous allez voir tout à l'heure, ils vont tout ouvrir et on filmera le petit déj. Et comme je vous disais, les décorations sont quand même assez sympathiques.
Regardez ça, la faïence. Donc là, il y a des petites sauces que j'avais pas vues hier. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Celle-là, elle doit être sympa, ouais. Donc là, vous pouvez... Ah, là, ça va être pour le petit-déj. Donc là, ils vont me faire ce qui est parfait, donc yaourt, etc. Ah, il y a du Fanta là-bas. Sprite Fanta. Non, sur les autres, il n'y en avait pas. Ok. Alors là, vous avez un truc très sympathique aussi, je trouve sympa. D'un côté, vous avez tous les châteaux Disney. Donc là, vous avez celui de Hong Kong. Là, vous avez celui de Tokyo. On voit pas bien. Celui de Disney World. Et c'est en sable. Vous voyez ? C'est en sable. Là, vous avez... attention, je fais le tour. Donc là, vous avez celui de Disneyland. Et là, vous avez celui de Disneyland Paris. Il manque celui de Shanghai, je crois. Shanghai, il n'est pas là. Bon, il va pas tarder à arriver. Le problème, c'est que le bateau a été conçu avant Shanghai. Et Hong Kong Hong Kong n'est pas là non plus. Si, Magic Kingdom, Disneyland... Non, il n'y a pas celui de Hong Kong, par exemple. Bah ouais, on peut pas tout avoir. Donc là, vous avez les heures des différents parcs. Par exemple, là, Disneyland Paris, il est midi moins 20. En Californie, il est 3h moins 20. À Disney World, ben, il est comme chez nous, il est 6h moins 20. Tokyo, 8h moins 20. Hello, good morning. Et Hong Kong, il est 7h moins 20. Voilà, donc comme ça, vous allez avoir les heures des parcs. Alors, la particularité du buffet du Cabana, c'est que c'est un buffet miroir. Ça veut dire que, en gros, il est en arc de cercle. Et des deux côtés, vous avez les mêmes choses à quasiment près. D'accord ? Donc là, regardez, ils sont en train ils ont mis la déco pour les yaourts. Vous verrez ça tout à l'heure, on filmera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc, c'est un miroir. Donc, des deux côtés, vous avez les mêmes choses à quelque chose près. Et la séparation au milieu, c'est le balcon qui est là, qui est dehors. Et alors, ce qui est plutôt agréable, quand vous arrivez sur les îles Disney, donc le Coup de Quai ou Castaway Cay, vous mangez là, vous avez la vue. Et c'est très agréable. Franchement, c'est... Cette cafetière, oh que t'es belle. Elle est belle, hein. J'en ai vu dans d'autres endroits, celle-là, elle est vraiment jolie. Donc, voilà, vous avez les petits palmiers au milieu. Alors, on marche un petit peu aussi en passant, ça fait du bien. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, vous allez pouvoir faire votre propre omelette. En gros, vous mettez les ingrédients, vous demandez les ingrédients. Et là, pareil, vous pouvez faire votre propre omelette. Ça, sympa. Ou les œufs brouillés. Donc, voilà, vous avez encore les châteaux là-bas qu'on vous a dit. Donc voilà, c'est le petit tour du Cabana. Il est assez simple. Je regarde à la limite s'il y a du Pop Juice, mais il n'y en avait pas hier. Je pense pas qu'il y en aura aujourd'hui. Ouais, c'est pas allumé encore. Voilà, allez, on se retrouve sur l'autre partie du bateau. À tout à l'heure. Donc là, je suis dans la zone jeu. Alors c'est la zone, je sais pas si c'est la zone avant ou la zone arrière du bateau. Je crois que c'est la zone arrière. Donc la particularité de ce bateau aussi, c'est qu'il y a vraiment fait pour tout style de gens. Vous avez un spa, là vous avez un mini-golf, je vais vous montrer. Donc là vous avez un mini-golf, voilà, tout simplement, hein, très simple, un mini-golf. Vous avez une table de ping-pong. Donc il y a un parcours, hein, il y a 6-7 trous je crois. 7 trous, donc c'est très sympathique, c'est le mini-golf Goofy et c'est inclus dans le tarif. Donc là vous avez juste à demander les cannes, les babales. Oh il y a du vent. Et je sais pas, je crois qu'on est sur l'arrière du bateau là, ouais, on est à l'arrière. Vous avez un baby-foot. Donc voilà, regardez, c'est sympa comme... Alors attendez, je vous montre quand même, ça serait mieux. Si la caméra veut pas... Toc, voilà. Donc je disais que c'était sympatoche. Donc ouais, là on est vraiment sur l'arrière du bateau normalement. Donc il y a... les plus belles chambres sont normalement en dessous de moi. Faut pas tomber. Voilà, là vous voyez, il y a des chambres en dessous. Et ils ont des balcons très sympatoches. Voilà, et là on voit l'eau, hein. On voit rien du tout, il n'y a personne. Donc voilà, c'est sympa ce mini-golf. Si vous voulez vraiment vous distraire, moi je trouve ça vachement sympa. Hop. Donc oui, j'ai remis la caméra de mon côté. Donc il y a aussi des tables de baby-foot. Le mini-golf, si vous pouvez le faire le matin entre 9h et 10h, je sais pas quelle heure ça ouvre exactement. Ouais, c'est un peu ouvert toute la journée, mais le matin en général il y a peu de monde. Ouh, alors attendez, je suis dans l'eau. Parce que vu qu'il nettoie tout le bateau tout le temps, bon, en dehors des heures où tout le monde est réveillé bien sûr, mais vu qu'il est très tôt, je suis dans l'eau. Et il doit y avoir 11 trous. Je pense qu'il doit y avoir facile 11 trous pour le mini-golf. Donc ça vous permet de faire une petite compète en famille, hein, c'est très sympa. Et regardez celui-là, il est vraiment sympa.
Regardez. Il est un peu long celui-là, hein. Il va falloir faire un bon birdie ou un bon bogey. Hein. Hop. Et donc là, il faut monter le petit... et ça ouvre, voilà, ça ouvre à 9h. Donc si vous pouvez y aller à 9h, 9h, je pense que c'est le bon plan. Donc là, on voit l'aqueduc aussi. Et alors, bien sûr, il y a des bateaux de croisière. Ah, mais je crois qu'on arrive à Nassau. Je vois le front de mer là-bas. On doit pas être très loin de Nassau. Donc là, vous prenez les cannes ici, juste là, voilà. Et les balles, pareil, vous les prenez là et vous commencez votre aventure. Allez, on se retrouve sur le ponton 12. À de suite. Donc là, vous avez aussi une zone basket. Et c'est tout. Ah, si vous pouvez faire du volley, je crois. Bon, il y a de quoi faire. C'est une zone surtout pour les jeunes qui veulent se défouler. Voilà. Et c'est protégé par des filets au cas où le ballon veut le passer par-dessus. Et on se retrouve de suite dans quelques instants. Voilà, donc je suis encore sur le ponton 13. Là, vous avez différents bars. Aussi, vous avez un bar qui est là. Payant, bien sûr. Hein. Hop, je vous montre. Voilà, là, ici, il y a un bar. Et l'aqueduc arrive là. Comme je vous disais tout à l'heure, il arrive à cet endroit-là. Voilà. Et vous partez de là-haut. Donc, il faut monter un peu. Mais après, donc, il y a des jours où il y a plus ou moins de monde. Hier, il n'y avait pas de monde parce que il faisait très froid. Et l'eau de l'aqueduc n'est pas extrêmement chaude. Donc, il faut vraiment être patient. Mais ça reste vraiment une aventure à faire et c'est à deux. Vous pouvez le faire tout seul, mais ça dépend le poids. Voilà. Voilà, donc comme je disais, les cheminées ont vraiment le style instagrammable. Hein. Il y en a là et il y en a de l'autre côté. Donc là, vous avez toujours l'arrivée de l'aqueduc qui est juste là. Hein, vous descendez là. Normalement, vous pouvez poser vos affaires. Il y a des racks pour déposer vos affaires. Je crois que c'est là, à cet endroit-là. Je sais plus. Je sais qu'il y a un endroit où vous pouvez poser vos affaires pour éviter que si vous avez des claquettes. Ah si, c'est là-bas. Voilà. Là, vous avez les racks. Juste là. Je pourrais mon doigt là. Voilà. Alors, pour les spectacles, il y a des spots plus ou moins intéressants. Donc ça dépend ce que vous avez besoin. Si vous filmez, vous pouvez aller dans la zone debout comme vous avez vu dans le précédent vlog. Zone debout juste avant la zone assise. Vous êtes vraiment bien droit. Vous avez les côtés aussi. Sur les côtés, en fonction de l'angle, ça peut être vraiment intéressant. Et après, si vraiment vous filmez pas mais vous voulez une très bonne vue, vous pouvez très bien vous mettre là. Là, il faut arriver une petite demi-heure avant le début du spectacle. En général, il y a de la place. Une demi-heure, 3/4 d'heure grand max. Et voilà. Et là, vous vous mettez là. Et là, c'est sympa. C'est très très sympa. Voilà. Donc l'aqueduc est vraiment éclairé. Alors, il n'y a pas l'eau encore dedans, vu que de toute façon, il ne sert pas encore. Hein. Mais sachant que là, vous avez une piscine en dessous. Hein. Vous ne la voyez pas, mais c'est une piscine. Il y a 2 piscines. Hein. Donc ça c'est modulable à foison. Ils ont un système hydraulique qui permet de modifier complètement le truc. Voilà, on va essayer d'aller plus sur le devant là-bas. A de suite. Donc particularité, on est au-dessus de la zone adulte comme je vous ai filmé tout à l'heure, mais on est en zone enfant. C'est un peu un contraste, hein, si on entend les gosses crier derrière. Donc là on a les fameuses cheminées que beaucoup de gens prennent sur Instagram. Voilà. Ça c'est Instagrammable à mort. Voilà, donc là vous avez un ascenseur qui est là-bas. Vous avez une toute petite piscine, c'est la piscine Donald, elle est toute petite. Alors elle est, je pense, pas forcément réservée à des adultes. C'est plus pour du 5-15 ans on va dire. Elle est toute petite. Vous pouvez voir, regardez. Et donc vous avez la zone adulte en bas. Alors là-bas vous avez un bar. Et ceux qui fument peuvent acheter des cigarettes. Bon, le paquet est très cher. Une pensée à toi mon ami Guillaume, je sais que tu avais acheté un paquet ici qui t'avait coûté très cher. Donc là on peut pas monter. On va prendre l'ascenseur pour aller tout là-bas. Ouais, je pense qu'on peut aller par là-bas. Allez, on se retrouve sur la zone frontsides. On est sur la zone concierge. Donc là vous avez le lounge concierge qui est ouvert une bonne partie de la journée. Et les chambres concierge qui sont là. Et au-dessus vous avez la Dream Tower Suite qui est un peu plus loin. Donc là il y a beaucoup de gens. Le lounge ouvre à 7h, 10h. Et vous voyez, guest all shore. Et là, c'est les informations pour l'embarquement et débarquement. Voilà, donc là, c'est le lounge. Et vous pouvez y accéder qu'avec votre carte de chambre ou un Magic Band qui est compatible, bien sûr, avec votre chambre. Voilà. Et ils ont même une petite boutique adéquate. Donc là, vous avez la suite des concierges. Voilà. Donc, c'est pas le même standing. Quand regardez, tout est en acajou. C'est joli, hein? Je vais voir si on peut rentrer. On va regarder. On peut pas rentrer.
fermé. Ils ont leur propre piscine, ils ont leurs propres accès. Voilà, regardez. Là, c'est l'autre couloir des concierges. Voilà, donc, tout ça, c'est quand même très joli. Et les concierges sont très donnés, sont très chers. Après, dans la journée, je vais aller m'enseigner si la Tower Suite est dispo ou pas. Si elle est dispo, on peut peut-être la visiter. On ne sait jamais. Voilà. Allez, on va essayer de monter à l'étage au-dessus pour vous montrer le front side. A tout de suite. Donc là, comme je disais, on est dans une autre zone adulte. Normalement, les enfants ne viennent pas là. D'accord. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de jacuzzi, une petite piscine. Allez, on va la voir dans quelques instants. Elle est toute petite. Mais en tout cas, c'est la zone adulte. Donc, normalement, les enfants ne doivent pas venir là. Il y a une double porte, hein, comme vous pouvez voir. Normalement, il y a 2 indications. Donc, et là, on arrive à Nassau, qui est tout là-bas. Je sais pas si voilà. Nassau qui est tout là-bas. Alexandrie. Et comme je disais, la piscine pour les concierges est juste là. Il y a un vent de bouffon. Ils ont un jacuzzi. Et ils ont vraiment quoi faire. Regardez. Tac. Voilà. Tout ça, c'est au concierge. Ils ont jacuzzi et toute petite piscine. Voilà. Et on va aller aussi de France. Mais il y a du vent, hein, je vous préviens, ça secoue. Donc là, c'est la fameuse piscine que je vous parlais. C'est plus pour se tremper les pieds que pour vraiment se baigner. Hein, vous mettez... et regardez, il y a tellement de vent que l'eau elle tourne quoi. C'est une lazy river. Là. Donc voilà, c'est plus pour se baigner les pieds, pour se décontracter. Et là, vous avez le frontside, le cul avant du bateau. Donc, et on voit Nassau au fond, qui est les petites lumières là-bas au fond. Alors je sais pas si vous les verrez bien avec la caméra, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, toc. Voilà, donc là Nassau. Alors après, vu que le bateau doit rentrer à une heure précise sur le port, ils prennent le temps. Il faut vraiment qu'ils y aillent presque à la minute près. Donc en gros, ça leur arrive de ralentir pour attendre l'heure de rentrement dans le bateau, dans le port. Voilà. Donc le Nassau est juste là, on y arrive tranquillement. Donc là vous avez ce qu'il faut, hein, de quoi vous allonger, je vous dis pour vous tremper les pieds. Et la zone concierge qu'on a vue à l'instant. Voilà, il y a le réveil qui sonne. Après c'est très agréable quand il n'y a pas de vent et quand il fait chaud je pense. Mais là il y a quand même beaucoup de vent. Voilà. Donc là on va retourner dans la zone intérieure parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Allez, à de suite les amis. Donc en plus des boutiques en bas, vous avez une petite boutique aussi là juste avant d'être sur le ponton 11 qui est plutôt une boutique de plage avec par exemple vous pouvez voir vous avez des maillots de bain, quelques jerseys, des lycras pour se baigner pour éviter les UV, des shorts de bain, des somnifères, des pampers, des bonbons pour la gorge, des claquettes, des crocs. Les crocs, ça c'est typiquement Disney. Disney était pro crocs. Je pense qu'ils ont un partenariat vu le nombre de crocs qu'ils font chaque année. Morning. Et donc là, il est 6h du matin, les sportifs vont commencer à se lever pour aller marcher et courir. Voilà. Et si vous voulez accéder à la Dream Tower Suite, il vous faut un Magic Band. Et en gros, ça sécurise... on va essayer. Non, ça ne vole pas. Voilà. Et en gros, ça sécurise l'ascenseur. Il va venir avec personne dedans. Et on pourra monter à la Tower Suite. Allez, on va essayer de regarder comment on fait pour y aller. Je vous promets rien, on tente notre chance. Donc là, je suis dans les couloirs du Disney Dream de notre étage au 6e étage. Donc, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a 3 ascenseurs. Mais par contre, si vous n'êtes pas du mauvais côté du bateau, il faut aller de l'autre côté surtout. Alors, ce qui est plutôt sympa aussi sur le Disney Dream ou sur les autres bateaux Disney Cruise Line en général, c'est que les gens décorent leurs portes. C'est presque un concours pour certains. Alors, comme vous pouvez voir sur celle-là, voilà, c'est très famille, très simple. Voilà. Alors, nous, cette année, on l'a pas décoré. Parce que on l'a fait chaque année, là, on se dit vas-y, on va pas s'encombrer de magnettes, mais accrochez-vous, en novembre, il va y avoir du niveau. Et donc il y a le Pixie Dust, c'est-à-dire que les gens laissent des trucs gratuits. En gros, les gens ils amènent des cadeaux, ils les laissent là-dedans. Voilà. En fonction de ce qu'ils donnent, bien sûr. Donc là c'est ça aussi. Et vous avez le Fish Expander. Et en fait, ça c'est des groupes de personnes qui se réunissent pour se faire des cadeaux entre eux. Et par contre, c'est des groupes qui sont limités, genre à 15-20 personnes. Il y a un groupe spécial sur la cruise line qui est fait sur cette cruise line-là. Il y a 500 personnes, je crois. Et ils se partagent les groupes. Et ils sont des cadeaux entre eux. Voilà. C'est des porte-clés, des magnettes, des petits bonbons, des conneries, quoi. C'est très simple.
Vous voyez? Voilà, donc là, vous avez le nom de la personne, etc. Allez, on se retrouve à la chambre, si Mimi ne dort pas. C'est Monsieur Patate. C'est tout? Ok, c'était Monsieur Patate. Voilà, on est au buffet du Cabanas, donc ça vient d'ouvrir, il est 7h moins 5, il y a déjà beaucoup de monde, parce que les gens débarquent très tôt, dès que ça ouvre, ceux qui n'ont pas d'excursion Disney, ils débarquent sans attendre les excursions. Donc je vous fais un petit tour vite fait de ce qu'il y a à manger. Donc là vous avez des saucisses, du bacon, des asperges, de l'omelette, des petits muffins, des petits croissants, des cinnamon rolls, encore des croissants aux graines, du pain demi je pense, des bagels, des pancakes, des waffles Mickey. Alors c'est pas les churros aujourd'hui, peut-être demain. Donc là vous avez des petits accompagnements, il y a du beurre de cacahuète. Alors là vous avez des eggs bénédicts, alors ça c'est sympa aussi. Les eggs bénédicts avec saumon ou sans saumon, ou des tomates, omelette, champignons. Alors ça c'est du... Et ça c'est plutôt dinde, vous avez du bacon de dinde, des croissants au fromage, il faut aimer. Voilà, ça c'est particulier. Là du bacon encore, des haricots verts dès le matin c'est chaud quand même, pommes de terre, du corned beef, des saumons, des petits saumons, ça c'est gravlax, tout ça. Là je ne sais pas ce que c'est du chili-flakes, petite soupe miso. Là vous avez de quoi faire un petit parfait. Donc là c'est pour les véganes, pour ceux qui sont très véganes, donc différents types de graines, vous avez abricots, des bananes, pas mal de choses. Vous avez des céréales, du yaourt. Donc céréales, vous avez pas mal de choses, hein, vous avez de quoi faire. Des petits fruits. Et normalement, là-bas, vous avez peut-être d'autres choses. Alors là-bas, c'est à la demande, je crois. C'est normalement, vous savez, c'est dans les morning. Vous avez des fruits. Voilà, là, c'est à la demande. C'est par exemple, si vous voulez du jambon, des petits oignons, des trucs comme ça. Vous avez des petits parfaits. Vous avez encore des muffins, du pain, du bacon, des beignets, et c'est à peu près la même chose. Là ou là-bas, c'est à peu près la même chose à quelque chose près. Voilà, donc là maintenant on va déjeuner. Alors qu'est-ce que tu t'es pris midi? Des pancakes à la myrtille et un petit Mickey waffle. Ouais, t'as déjà mangé avant, c'est le deuxième ça non? T'en as pris qu'un seul? Oh là là. Et le bateau est en train de faire demi-tour? Et là moi j'ai pris du saumon, bon voilà, des petites denrées alimentaires. Donc là le bateau est en train de faire demi-tour. Voilà. Bon appétit. Et voilà, on arrive à Nassau. Le Allure of the Sea. Ah oui, il crache beaucoup là. Voilà, il y a beaucoup de vent, c'est pas la meilleure des météos à Nassau. On a déjà eu une météo plus agréable. Donc à côté on a le Allure of the Sea qui est juste là. On a le Celebrity Constellation et un autre bateau un peu plus pourri à droite qu'on vous verrez pas. Voilà. Et là vous avez l'hôtel Atlantis et le Célébration me gâche la vue. Voilà, je suis pas content. Et tout à l'heure on va descendre en bas. On va aller là-bas. On va aller vite fait faire un petit tour, se dégourdir les jambes, sortir un peu du bateau, faire le bon gros bof. Voilà. Et là-bas vous avez le pont qui relie l'île des pauvres à l'île des riches. À gauche c'est les riches, à droite c'est les pauvres. Et le pont là, voilà, il faut traverser. Et là tout ça vous avez des maisons. Et les grosses villas qu'on voit dans les films, Casino Royal, tout ça, elles sont bien plus loin. Le Bahamas Club machin, il est là-bas. Et il y a la villa de Jay-Z, il y a pas mal de villas de Jeff Bezos aussi, il a une villa ici. Elles sont toutes là-bas, mais vraiment au fond, vraiment plus loin. Au moins celles-là n'ont pas pris feu. Voilà, on avance tranquillement, on va pas tarder à accoster je pense. Je crois qu'on est en train de se rapprocher du bord. On se rapproche du bord, non je crois. Toujours sur le mini-golf que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc en dessous vous avez le Cabanas, juste en dessous de nous. Donc ceux qui veulent, eh ben, ils peuvent manger agréablement. C'est encore 30 d'ailleurs. Pour le mini-golf, 9h c'était une mauvaise idée. Hein. N'écoutez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est encore 30. Vous avez le truc de mini-golf. Donc voilà, toc, regardez. Donc là on est en train d'accoster, on avance très doucement et on est en train de longer le côté. Voilà, donc là on va pas tarder à s'accrocher. Et donc là on va descendre, s'accrocher. Ah non, c'est ça. Donc voilà, et là on va aller là-bas, là où il y a les bâtiments roses.
À de suite. Donc là, ça y est, le bateau commence à se lever. Il est 8 h. Donc les chaises sont installées, les serviettes sont installées. La piscine va pas tarder à être ouverte dans quelques instants. C'est en train de préparer tout. Le toboggan est en route. Alors il ouvre à 9 h le toboggan aussi. Donc voilà, tout est en train de se préparer doucement mais sûrement. Ça y est, le bateau commence à se réveiller. Donc là, il y a la queue pour les princesses. Alors les princesses, c'est une activité particulière. Il y a 4 princesses et il y a la queue. Et en gros, vous réservez votre compte avec les princesses. Alors ça dure un peu longtemps. Ça peut durer 5 minutes par princesse quasiment. Donc c'est vraiment une vraie interaction. Et il faut la réserver. Et il y a des photographes qui sont, comme vous pouvez voir, aux aguets. Donc là, il y a un petit peu de monde qui attend les princesses. Et c'est sur réservation. Et c'est très compliqué à obtenir parce que ça part très très vite. C'est des créneaux horaires, genre 9 h, 10 h, 11 h, etc. Et je crois que c'est sur 2 ou 3 jours seulement la croisière. Il n'y a pas tous les jours. Voilà. Et donc Mimi est là-bas. On attend Stitch, nous. Voilà. Et le bateau commence doucement à se réveiller. La musique a été allumée. Et en haut, il y aura normalement Mickey pirate. Donc après Stitch, on va voir si qu'est-ce que ce sera. Voilà. Voilà. Donc là, les princesses viennent d'arriver. Vous avez Mulan, Tiana et Belle. Voilà. Donc là, vous avez Mulan, Tiana, Belle et Cendrillon. Voilà. Donc là, il faut réserver. Hein. Vous pouvez pas. Et Mickey commence à avoir un peu de monde là, tranquillement. Voilà, Mulan elle attend tranquillement, elle attend son tour, Tiana aussi, et Belle, elle est pas mal. Cendrillon est pas mal aussi, elles sont très très belles. Voilà, tranquillement, et Mulan aussi, voilà, elles sont toutes là. Elles sont très belles. Hello Stitch. Thank you. What's the room number? 6673. 72? 73. Hey Stitch. Oh, you can yeah. It's 3. Do you have all the Everest discount first? Ready? 1, 2, 3. One more, 3, 2, 1. Perfect Stitch. Thank you. Can I look? L'Enchanted Garden. Hello. Juste visiting. Voilà. Il n'y a personne. Et donc pour le coup, au-dessus, il y a un étage. Hein. C'est juste de la lumière artificielle. C'est vraiment... C'est un de mes restos préférés. Ouais, c'est le resto préféré de Mimi. Et on a déjà mangé par là-bas. Avec Guillaume, on était là-bas. Et là, on verra où on est ce soir. Alors, il n'y a pas de spectacle dans celui-là, mais l'ambiance est très agréable. On avait déjeuné par là aussi. Et là, il y a la fontaine. Moi, là, elle est éteinte. Mais ce soir, elle sera allumée, vous allez voir. Et c'est vrai que c'est un resto très, très, très charmant. Il n'y a pas un thème précis. C'est un... l'Enchanted Garden. Voilà, Enchanted Garden, c'est un... Voilà. Regardez. Comment c'est... Ouais. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, là on a débarqué. Donc on est... le débarcadère, on va dire, ça se fait rapidement. Vous débarquez très très rapidement. Hein. Là, oui, il y a une autre passerelle là-bas. Et là vous avez donc le Disney Dream. Et là il y a un autre bateau qui est un peu plus moche. Voilà. On préfère le nôtre. Il est beaucoup plus joli. Donc ouais, là le bateau est juste là, vous voyez, il est vraiment collé. Hein. Et donc il a fait demi-tour, comme vous avez pu voir sur les précédentes vidéos. Il a fait demi-tour pour repartir en marche avant ce soir. Ce sera plus pratique. Et ils font le demi-tour dans le port, ce qui est impressionnant. Voilà. Et donc là on va aller tranquillement visiter le centre de Nassau, on va acheter 2-3 magnettes et on remonte facilement d'ici une petite heure, 1h30 quoi. Le temps de faire l'aller-retour à pied. Voilà, et Mimi est là-bas. Elle est allée faire des photos, elle est tout là-bas. Elle est cachée. Voilà l'arrière du bateau du Disney Dream. Donc chaque arrière de bateau Disney a un truc différent. Donc là vous voyez c'est le Disney Dream. Et il y a des gens là-bas qui fument leur clope. Et donc le Disney Dream pour le coup, vous c'est le style Fantasia. Donc vous avez attendez je vous montre.
ça sera plus simple. Voilà, donc là vous voyez, il y a les balais de Fantasia, il y a Mickey qui est juste là-bas. Voilà, le Disney Dream c'est ça. Et chaque bateau a une particularité. Et là sur le prochain qui va arriver, le Destiny, ce sera le Spider-Man. Voilà. Là dernièrement, j'ai vu il y avait Peter Pan sur le Trésor. Donc voilà, ça change beaucoup. Donc là-bas il y a le New Amsterdam, Two Standard Man là-bas. Et le Allure of the Sea qui est derrière, on le voit pas. Voilà, Mimi elle est là. Et donc le bateau qu'on avait pris pour aller faire du catamaran, on l'avait pris là, juste là. Ils sont en train d'attendre les gens. Et il arrive, regarde. C'est le catamaran qu'on avait pris. Le catamaran qu'on avait pris. C'était sympa la petite excursion. Ouais, il est là, juste là. Regardez. Voilà, ils arrivent là. C'est ça. Et donc comme je disais, Mimi, il y a une particularité à chaque bateau Disney Cruise Line. Là c'est Fantasia, c'est le Disney Dream. Et voilà, Disney Dream, attendez hop, on vous montre. Voilà. Donc chaque bateau a sa particularité et celui-là en fait partie. Et oui, c'est réponse. Le Trésor c'est Peter Pan. Donc ouais, c'est vrai que c'est sympa. Allez, on va voir ça. Ah mais le bateau est parti. Le Allure of the Sea, il est plus là. Il s'est barré. Ah bah il s'est peut-être barré. Il nous a oublié. Donc ne vous faites pas alpaguer quand vous sortez de Nassau. Les taxis. Quand vous avez pas d'excursion avec Disney et que vous sortez par vous-même, c'est un peu tout le monde te saute dessus. Ah ouais. Et donc faites bien attention. Faites bien attention quand vous sortez et demandez no walk, enfin no taxi, no trucs. Vous faites votre vie, vous tracez. Et vous faites attention à ne pas vous faire écraser parce qu'il y a 2 ans on a failli perdre Émilie ici. Oui, On a failli se faire écraser. Ils sont dangereux. Ouais. Voilà. Non, nos taxis. Donc on demande nos taxis tout le temps. Comme ça on n'est pas emmerdé. Les petites rues à Nassau, c'est mignon. Mimi aime beaucoup la déco. C'est les vrais sacs, c'est sûr c'est les vrais sacs. C'est la croste. Ah, Mimi a vu des t-shirts. Donc il y a un peu de circulation dans les Bahamas, hein, regardez. Il y a un petit embouteillage. Donc on a acheté 4 magnettes et un petit shot pour un de mes supérieurs. Je sais que... Alors dis-nous, c'est quoi la particularité des Bahamas quand tu rentres dans un magasin? Je sais pas si c'est dans tous les magasins, mais dans celui-là en tout cas, on me suivait à la trace. Ouais. Et on était venus dans le même magasin il y a 2 ans, c'était la même chose. Ils sont un peu psychopathes. Voilà. Donc là, il y a les gift shops à droite et les boutiques plus chères à gauche, hein, tu remarquais. Donc quand vous arrivez dès la cruise line, vous avez une sorte de petit endroit assez calme et plutôt, on va dire, local au bateau, avec plein de petits magasins. Les tarifs sont comme dans Nassau, mais surtout que là, il n'y a personne qui va vous attaquer dessus pour vous dire ouais, viens prendre un taxi, etc. Donc je conseille de venir dans cette zone pour faire vos achats. Il y a les mêmes sur la rue adjacente, où il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'alpagage, on va dire. Et quand vous prenez un cruise line, normalement, ils vous amènent aux bus qui sont là. Les bus, ils sont juste derrière. Il y a les bus officiels et les bus de différents bateaux, activités, etc. Donc voilà. Donc en gros, vous suivez le guide normalement. Et au retour, on vous met dans cette zone qui est très conviviale. Et Mimi est là. Elle est là, Mimi. Donc voilà. Donc c'est plus sympa de faire son shopping ici. Et les prix sont les mêmes que dans Nassau. Dans Nassau même. Les prix sont les mêmes. Hein. J'ai regardé, c'est les mêmes prix. Donc voilà, donc c'est peut-être plus sympa de venir ici pour faire son shopping que là-bas où vous faites un petit peu alpaguer. Voilà. Un petit peu. Et voilà, on est revenu dans notre cabine. On a croisé notre homme de chambre, Conrad, et il était très gentil. On a papoté un peu, bateau, machin, etc. Donc quand vous papotez avec des crew members qui sont assez gentils, en général, ils feront tout pour que vous soyez contents. Et on a vu que c'est la soirée pirate, on a eu des cadeaux. Regardez. Ils sont différents. Avant, ils étaient pas comme ça. Voilà. Ceux-là sont plus sympas. Ouais. Les autres, on en avait beaucoup. On en a au moins 4. Bon, ben là, c'est le 5e. Voilà. Il est plus grand, non? Non, Celui-là, il est plus grand. Il était juste tout rouge. Ouais. Il avait un petit Mickey pirate dessus. Ouais, ils sont sympas, ouais. Nickel.
sera pour ce soir. Bientôt vendu sur Vinted, suivez les liens. Non, je rigole, je plaisante. non, très sympathique. Et voilà, on a papoté avec lui, il était très très gentil. Voilà, donc là, on va se changer, on va se mettre en maillot et on va aller à la piscine. Hello. Donc on est dans la zone adulte, on a fait un petit tour au jacuzzi. La piscine par contre était un peu froide, Mimi. Hein? Elle était peu froide. On y rentre quand même, mais... Ouais, c'est dur quand même. Et donc là c'est la zone adulte où il y a la discothèque, des pubs et un bar à champagne et quelques trucs. Donc là c'est le buffet qui sert pour la discothèque. C'est déjà commencé? You should take what you've learned and move on to the next image and then get better ongoingly. But you have to stop when you're about 90% happy with it because you're never going to be perfectly happy with it. Alright, never gonna be perfect. Donc là on est au Skyline Lounge. Alors c'est un peu comme les bars Star Wars. Regardez. Donc c'est un écran animé. Donc là c'est la ville de New York. Mais vous avez la ville de Londres et d'autres petites villes. Bon, c'est un bar. Bon, là, il est fermé. On est juste en train de regarder. Voilà. Donc, l'animation change de temps en temps. Donc, après, ils ont fait la même chose avec Star Wars et Haunted Mansion. Voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'en fonction de la zone du bateau où vous êtes, l'atmosphère change. Donc là, vous êtes dans la zone adulte, comme vous pouvez voir, la décoration n'est pas la même. C'est pas la même chose. Donc, ça, donc la zone adulte a une décoration spécifique. Et là, vous avez, regardez un peu plus haut, ça fait plutôt Peter Pan. Donc c'est très sympathique. Tapis rouge, bien sûr. Et vous avez des sorties pour l'extérieur, pour ceux qui ont besoin d'aller prendre l'air. Donc là-bas, vous avez donc la fameuse discothèque. Et vous avez par exemple un bingo, un trivia sur le sport. Du craft et un Disney Tune trivia à midi. Bon, on est en train de manger, je pense. Il y a quelques trucs sympas. Voilà. We're going to draw lines that are going to represent that, so it's something to keep in mind. And I'll even start that just for me for later. On est dans le bar, il y a un concours de dessin. He's got one on the other side of his face too, but we're not going to see the whole thing. We're just going to see a little bit of it. There you go. He also has a jaw, so we're going to just... Donc on fait un trivia Disney. Ah, c'est sur la Walt Disney. Il y aura peut-être d'autres questions, on va voir. Bon, allez. Et la salle est très mignonne. Il y a des photos du bateau du Disney Dream en construction. Il y a une maquette du Disney Dream. Il est sympa ce petit bar. Je crois que le foot dimanche, ils le mettent là à 15h. Donc tu seras là demain? Non, c'est dimanche. À 15h, il y a possible. Il y a plein d'écrans, donc voilà. On ira voir ça. L'heure est grave, chers citoyens. Nous avons pris une branlée au quiz Walt Disney. On a eu 5 points sur 20. Je crois que c'était sur lui. Ouais, c'était compliqué. Il y avait des questions et on comprenait pas toutes les questions. Et pourtant Mimi traduisait, mais il y a des questions qu'on ne comprenait pas bien. Donc ouais, c'est voilà, on est des quilles. On connaît pas sa vie, il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Ouais. Donc là on enchaîne avec le quiz sur les musiques Disney, on aura peut-être plus de chance. Disney Tune, bon si c'est avant 2025 ça devrait aller. Voilà, on est chaud. Trivia musique Disney. Donc là c'est la discothèque. De retour au Cabana le midi, on va vous filmer le buffet du midi qui est différent de celui d'hier. Bon, moi je me suis pris du poulet tandoori, de la dinde, des crevettes, du porc et des focaccia et des frites pour les goûter. Mimi s'est pris mac and cheese, des pâtes, focaccia, pizza et un peu de fried chicken. Voilà, et on va filmer le buffet tout à l'heure. À de suite. Donc la seule différence avec le buffet d'hier midi, c'est que vous avez du flank steak qui est là, donc avec une sauce chimichurri, et vous avez la partie mexicain pour le coup. Donc là vous avez des platanos, du
du pain, du riz, des poivrons, un petit mélange mexicain de bœuf et du riz frit. Il y a du poulet, du poulet frit mexicain et des accompagnants. Vous pouvez faire un petit tacos si vous voulez. Regardez, la crème, salade, petite sauce tomate, le tacos. Et là, vous avez les desserts. Donc ça reste à quelque chose, la même chose. Ah si, il n'y a pas la pâte de bœuf. Vous avez vu la cuisse de bœuf qui était là hier, il n'y en a pas. Là, il y a du flank steak, mais le flank steak est très bon. Voilà. Seule petite différence vraiment notable avec le buffet d'hier. Voilà, et la vue sur Nassau. Toujours aussi sympatoche. Et Mimi est là. Mon petit jeu Disney Dream, c'est un mini-golf à scratch. Et une petite médaille à gagner. Voilà. On a loupé l'activité. Look at the camera first. And 1, 2, 3. Perfect. And one more. 1, 2, 3. Big smile. Perfect. Thank you, Minnie. Thank you. Thank you. Ma nouvelle envie, un mariage Disney sur une croisière. Surcoté, c'est trop cher. Thank you. Oh, look at Uh-oh. you, Mickey, holding your hat. True captain there. No worries. Thank you, Mickey. Perfect. Nice job, Mickey. Thank you. Bye bye. Bye. Donc ça, la soirée pirate a commencé. Vous avez le Capitaine Crochet et Monsieur Mouche qui sont là. Ils ont commencé à mettre de la musique pirate. Et donc tous les caractères, Mickey, Minnie, etc. sont déguisés sur le thème de pirate. Et le plus gros pirate, il est en haut. Voilà, regardez le pirate. Donc non, voilà. Et donc après, il y a voilà, Minnie et Donald, je sais pas qui. Enfin, en tout cas, voilà, plein de personnages pirates. Voilà. Plein d'actes de piraterie. Donc on a assisté à la réunion DVC Preview qui vous permet de gagner 750 $ de crédit on board. Et voilà, Nassau. On va pas tarder à partir. Alors les bateaux sont partis avant nous, Mimi, hein, c'est honteux, on est les derniers à partir. Ils sont déjà en mer, ils sont là-bas. Voilà. Donc on aura vu un peu de soleil, vraiment très légèrement. Et là... Il fait bon, donc ça fait froid. Ouais, il fait bon. Et la petite histoire, en 2022, on est allé à l'hôtel qui est là. C'est le Margaritaville où on était allé. On avait pris une escale, enfin, une escale, non, C'était un forfait pack journée, piscine, etc. Voilà, tout est inclus, vous avez accès à la plage, qui est plutôt bien la plage. Hein. La piscine, bon par contre, il y avait quand même du laisser aller, c'était un peu chifoufou. Mais c'était sympathique, et c'était pas cher, hein. C'était genre 40 $ la journée, un truc comme ça, même pas. Et on avait marché à pied jusqu'à là-bas. Voilà, on fait le tour, voilà. On avait marché jusqu'à là-bas et on était passé une bonne demi-journée, on était revenu après. Voilà. Le Nassau. Et là on va partir d'ici 10 minutes, même pas, hein, le temps de faire des petites vidéos.
Bye.